vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Je me serais dit que ce serait une super idée, c'est pas une idée lumineuse, mais de vous montrer les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour vous donner une idée de ce que j'ai pris et de vous montrer à la fin ce que j'en ai pensé et voilà. Du coup, à la bibliothèque, j'ai pris beaucoup de livres de romans graphiques ou de BD, essentiellement parce que ça coûte cher. Faut l'avouer que ça coûte assez cher et j'adore lire des BD et des romans graphiques, c'est vraiment super cool, mais mettre parfois 16 € et tout dans un livre que je lis en 30 minutes, des fois ça m'énerve un peu. Mais bon, quand j'aime bien une BD, ça me dérange pas de mettre le prix. Mais des fois, je suis là, bon, je suis pas sûre que je vais trop aimer, donc on va le prendre à la bibliothèque, c'est une bonne chose. En premier livre, j'ai donc pris Le Fantôme d'Anya de Vera Brosgol. Je l'ai beaucoup vu ce livre, je crois que c'était peut-être sur Instagram ou peut-être sur les blogs, mais en tout cas, je l'ai beaucoup vu. Et à force de le voir, évidemment, j'avais bien envie de l'acheter. Du coup, je me suis dit, bon, allez... je vais le prendre et ça m'a l'air super intriguant parce que j'avoue que je me pose pas mal de questions de quoi ça va vraiment parler cette histoire. De ce que j'ai lu dans le résumé, c'est une petite fille c'est une fille d'immigrés qui n'a jamais réussi à trouver sa place et elle n'a pas vraiment d'amis dans son village et du coup un jour elle va tomber dans un puits. Oui, elle va tomber dans un puits. Écoutez, parfois on marche sur la route, on tombe dans des puits. Je pense que c'est ça. Et du coup, elle va tomber dans un puits et elle va trouver un fantôme et ils vont devenir copains. Et là, vont commencer les petits problèmes. Donc voilà, ça a l'air chouette et mims. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'aime pas mal ce style de dessin, c'est assez simple et ça m'a l'air d'être cool. Je pense qu'en une soirée... une petite soirée, allez, avec des petits cookies, un petit thé et tout, on finit ce livre. Donc écoutez, j'ai hâte de pouvoir le lire parce que j'en ai entendu pas mal parler. Ensuite, j'ai pris La Brigade des Cauchemars, le tome 2. J'ai lu le tome 1 qui doit être quelque part là-bas. Bref, j'ai lu le tome 1, je l'avais acheté pour les 48 heures de la BD. Et je me suis dit, bon, quand j'aurai le temps, je le lirai le deuxième. J'avais vraiment bien aimé le premier tome et la fin était super intrigante. Du coup, je me suis dit, bon, allez, quand je l'ai vu à la bibliothèque, je n'ai pas réfléchi et je me suis dit, bon, Laetitia, tu vas le prendre. Alors, pour rien vous cacher, je l'ai déjà lu. J'ai bien aimé, j'avoue que j'ai préféré le 1. Ici, on apprend un peu plus de choses, mais... Pour vous expliquer brièvement de quoi ça parle, en gros, ce sont des enfants qui vont dans les cauchemars d'autres personnes pour essayer que ces personnes ne fassent plus de cauchemars, en gros. Et c'est à peu près sur ça que ça va tourner l'histoire. Et le premier tome, franchement, à la fin, j'étais waouh, je veux la suite tout de suite. Et là, le deuxième tome, un peu moins. J'ai trouvé ça sympa, mais j'avais pas assez de réponses à mes questions. Donc, je sais pas du tout si le tome 3 est déjà sorti. J'avoue, je l'ai pas regardé. Mais je pense que je lirai le tome 3, c'est sûr, je l'emprunterai à la bibliothèque s'il y est. J'ai ensuite pris Nin, La Ligue Noire d'Arlo Épilay. Alors j'avoue que celui-ci, je l'ai pris, je ne sais même pas du tout de quoi il parle. Je l'ai vu aussi beaucoup sur internet. Et la couverture, je la trouve super belle. Donc je me suis dit, bon pourquoi pas tenter. Puis je ne perdais rien. Donc c'est un tome 1. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et en plus il n'y a pas vraiment de résumé au dos, donc je ne sais pas de quoi ça parle, mais bon, ça me fera une bonne découverte. Des fois, découvrir les livres sans forcément avoir lu le résumé, je trouve ça plutôt chouette parce qu'on n'a pas forcément d'attente, du coup on a seulement une attente concernant la couverture, on se dit bon, on s'imagine que ça va parler de quelque chose, mais c'est tout, on n'a pas forcément d'attente incroyable, contrairement à si on a lu le résumé et qu'on sait que là, il va y avoir une histoire d'amour, va y avoir une aventure, un truc comme ça. Là, bon, je me dis, bon, écoute, tout ce qu'il y a dedans, je suis sûre que ça va me plaire, ou au moins, ça fera une bonne découverte, quoi. Donc, j'aime bien lire sans avoir forcément lu les résumés. Donc, j'ai hâte de lire cette petite lecture, et comme j'ai beaucoup entendu parler, donc j'espère que ça me plaira aussi. Ensuite, j'ai pris Charlotte et moi de Olivier Clair aux éditions Macaca. Alors, j'avoue que je l'ai pris complètement au hasard puisque je me promenais dans la bibliothèque et je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, j'aime bien l'image, ça peut peut-être me plaire.
Donc voilà, j'en ai pas forcément entendu parler sur internet, donc je me suis dit bon, allez, écoute Laetitia, tu connais pas, tu vas essayer, on verra bien ce que ça donne. J'ai aussi trouvé le résumé assez poétique, donc je me suis dit que ça pourrait me plaire, et ça a laissé imaginer plein de belles choses pour cette BD, donc je me suis dit bon, allez, laisse-toi tenter. Je vais vous montrer les images à l'intérieur. Attendez, je ne veux pas trop... Voilà. J'aime beaucoup ce genre de dessin avec plein de couleurs comme ça et des couleurs assez pétantes quoi. J'ai hâte de savoir ce qu'il en retourne et j'espère que cette BD va me plaire parce que j'avoue que maintenant que j'ai lu le résumé, que j'ai vu la couverture, j'en attends un petit peu plus. Ensuite, j'ai pris L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur. Regardez comment c'est trop mimes. Regardez-moi cette couverture, trop mimes. J'aime beaucoup. C'est de la collection Métamorphose et c'est écrit par, évidemment il n'y a pas écrit, je crois que c'est Gauthier et Lefebvre, mais c'est un peu caché par l'étiquette de la bibliothèque. J'adore la couverture, je l'ai pris uniquement pour ça. Vous voyez comment j'ai envie de le lire, ça a l'air vraiment trop mignon quoi. Et je me suis dit bon bah Laetitia, prends-le. Et donc je vais vous montrer à l'intérieur les dessins. Non mais regardez-moi ces dessins. C'est adorable. C'est adorable. Franchement, j'adore. Et le résumé, c'est « Voici Épiphanie, elle a 8 ans et demi. Et voici sa peur, elle a 8 ans aussi. » En 8 ans, Épiphanie n'a pas beaucoup grandi. Sa peur, si. Vous voyez, ça m'intrigue beaucoup. Donc bref, je me demande quelle est sa peur. Là, on voit vraiment que c'est sa peur et qu'elle a peur. Mais sa peur, elle est un peu mignonne quand même, non? Je sais pas. Enfin bref, j'espère que ça va me plaire. Ça a l'air d'être vraiment très mignon et avec beaucoup de couleurs à l'intérieur. Bref, le truc que j'aime et qui se lit facilement, quoi. C'est vraiment super beau, quoi. J'aime beaucoup. Ah, mais c'est même pas... c'est la collection Métamorphose, mais c'est des éditions Soleil, c'était écrit derrière. Oupsie. Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-là. Je pense que ce sera ma prochaine lecture. Et voilà. Ensuite, j'ai pris 3 BD de la même série. J'ai pris Harmonie. Voilà, je vous la mets là comme ça. Et j'ai pris le tome du coup 1, 2 et 3. Ouais, c'est ça. Ouais, 2 et 3. Écoutez, la couverture avait l'air sympa. Et je les ai jamais lus, donc je me suis dit, bon, c'était le moment de les lire. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je vous montre les dessins. Voilà. Ils ont l'air vraiment sympas. Franchement, ça me plaît bien. Je l'ai pris aussi un peu au hasard. Mais en général, quand je suis à la bibliothèque, je prends des livres un peu au hasard et je me dis, bon, c'est pas grave, si ça me plaît pas, tant pis. Et quand ça me plaît, je suis plutôt contente. Mais je trouve que la couverture est pas mal. Ça, c'est la couverture du tome 2. Je l'aime aussi beaucoup. Je me suis dit, bon, il y avait les 8 tomes disponibles. Alors, il y avait 8 tomes, mais je sais pas combien il y a de tomes dans la série. Et je me suis dit, prenons les 3 comme ça, au cas où si ça me plaît vraiment, j'aurai les 3 pour les lire et ce sera fait comme ça. Voilà. Alors, du coup, c'est tout pour les BD. J'ai ensuite pris 3 romans. J'avais pas vraiment le temps de choisir beaucoup plus de livres puisque après c'était le couvre-feu et la bibliothèque fermait à 18h45, donc j'ai pas eu le temps de vraiment tout regarder et tout, mais j'ai pris 3 romans histoire de... voilà. J'ai pris Blue, La couleur de mes secrets de Camille Pujol. J'avoue que cette couverture m'intrigue, je la vois souvent dans les rayons et à chaque fois je me dis mais est-ce que je devrais pas le prendre et le lire? Et à chaque fois j'hésite et après je le repose. Donc je me suis dit bon vas-y, là je le vois, il est là, on va le prendre, on verra bien si ça me plaît ou pas. Il est vachement court, il fait 200 pages, donc c'est vraiment très facile et très rapide à lire je pense. Et puis vraiment c'est cette chevelure qui m'intrigue. Je me suis dit elle a les cheveux bleus, j'ai envie de le lire. C'est vraiment idiot comme raison, mais je sais pas, je trouve que cette couverture est attirante à mon œil et je me suis dit voilà. Le pire dans cette histoire c'est que j'ai jamais lu le résumé, hein. Je vais pas le lire là parce que j'ai pas trop envie d'en savoir en fait ce qui se passe, donc je vais pas le lire, mais j'ai jamais lu le résumé et à chaque fois je vois cette couverture et je me dis ah je vais quand même le prendre.
J'ai ensuite pris Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olansky. Oh, je suis désolée. Je prononce toujours mal les noms de famille des gens. Je suis vraiment désolée. Je suis pas très douée pour ça. Donc bref, j'aime beaucoup la couverture. Je la trouve vraiment très mimes. Et je me suis dit, il me faut un livre un peu, vous savez, feel good, où t'es là, ça se lit facilement. Tu te dis, entre deux lectures, ça passe. Et puis, comme je compte lire des trucs un peu horribles, enfin horribles dans le sens qu'ils font un peu peur et tout, je me dis, bon, ça, si je lis ça en même temps, avant de dormir le soir, je devrais pas faire de cauchemar, je pense que ça va aller. Ça a l'air assez drôle, ça a une jeune fille qui s'appelle Camille qui vient de se faire quitter par Eric, et du coup, elle a décidé de se venger. Et comme elle est un peu maladroite, bah, ça va pas forcément bien se passer. Donc voilà, donc je me dis, bon, allez, ça a l'air sympa. Je crois que j'en ai aussi un petit peu entendu parler, mais j'avoue que je suis pas trop sûre de moi sur le coup. Et donc, je me dis, entre deux petites lectures horribles, ça passera crème. Et voilà. Et ensuite, comme dernier livre, j'ai pris Barracuda Forever. C'est écrit par Pascal Rutter et c'est publié aux éditions Didier Jeunesse. J'avoue que je l'ai un peu pris au hasard, c'était écrit on a aimé, et je me suis dit bon vas-y, ils ont aimé, donc sûrement peut-être que je vais aimer, je vais me laisser juste influencer par les bibliothécaires. Je me suis dit bon allez Laetitia, laisse-toi tenter, et il me restait plus beaucoup de temps avant que on doive partir, donc je me suis dit bon allez, je peux prendre encore plein de livres, donc on va prendre celui-là, et voilà, je l'ai pris. Oui, je sais, des fois je prends des livres comme ça, voilà. On va suivre du coup l'histoire de Napoléon qui a 85 ans et son petit-fils Léonard. Et j'avoue que j'aime bien les histoires un peu intergénérationnelles. J'aime pas toujours lire des histoires qu'avec des jeunes, quoi. J'aime bien quand ça va de tout âge. Donc je me suis dit bon, ça pouvait être cool quand j'ai lu le résumé. Donc comme ça a l'air super cool, je me suis dit allez, on va dire ça. Comme c'est de la jeunesse, à mon avis ça va se lire rapidement et puis il est très court. Donc voilà, je suis pas forcément super fan de la couverture. Enfin, je suis pas forcément fan de quand il y a des dessins un peu partout. Je préfère plutôt les trucs un peu plus voilà quoi. Je suis pas forcément fan, mais vraiment je me suis laissée tenter parce qu'il y a écrit on a aimé, donc je me suis dit bon, si elles ont aimé, Laetitia devrait aimer tout bêtement. Voilà pour ce petit retour de bibliothèque. Je vous donnerai mon avis sur les livres que j'ai lus, mais je vous les donnerai avec mon update lecture de d'habitude. Enfin, ça changera rien, je ferai pas une vidéo séparée quoi. Mais c'est juste que là, je voulais vous les montrer comme ça et je me suis dit, bon, peut-être que ça peut intéresser des gens. Parce que c'est surtout là beaucoup de BD et des romans, je suis pas trop sûre d'acheter quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous allez à la bibliothèque, parce que moi j'avoue j'adore la bibliothèque, j'étais trop contente. C'est un peu moins d'un mois qu'on est arrivé ici et c'était vraiment la première chose que je voulais faire, aller à la bibliothèque, même avant de découvrir le quartier, tout ça. C'était vraiment aller à la bibliothèque, prendre des livres, et là j'ai l'impression d'être contente parce que ça fait super longtemps que je suis pas allée à la bibliothèque. Donc voilà, je raconte un peu ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Voilà, bisous!